Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est très simple. La question est la suivante. Est-ce que vous acceptez l'idée que les sociétés de sécurité privées jouent un rôle plus important dans votre sécurité, dans la sécurisation de certains lieux, les gares, les centres commerciaux, etc., ou pas? Voilà, elle est là, la question. Moi, je dis oui. On a un réservoir de 160 000 personnes à peu près en France. Vous entendez beaucoup de sigles, d'acronymes, tout ça. C'est le monde des entreprises de sécurité privée qui est un peu en ébullition parce que votre ministre de l'Intérieur a dit que désormais, policiers, gendarmes et acteurs de la sécurité privée, agents de sécurité privée, allaient pouvoir travailler ensemble, davantage en tout cas. Je voulais entendre un policier justement et je suis au téléphone avec Yves Lefebvre qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Yves Lefebvre, bonjour. Bonjour Éric Brunel. Bon, est-ce que c'est une bonne idée qu'a eu Collomb, le ministre? Alors, oui, on peut considérer que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que nous, on souffre, autant nous, policiers que gendarmes, d'un nombre considérable de ce qu'on appelle les tâches indues. Je peux parler ici et là de garde bâtimentaire, de surveillance des entrées et sorties des gares, des aéroports, bref, de tout ce qu'aujourd'hui les policiers n'en peuvent plus parce qu'on n'est pas en capacité d'assurer, ce qui va être présenté d'ailleurs au demeurant cet après-midi, la sécurité au quotidien de nos concitoyens. Mais pour ce faire, il n'est pas question d'ubériser la sécurité et il n'est pas question non plus de, je dirais, rétrocéder ce qu'on considère comme étant des missions régaliennes. Il faut faire preuve d'un grand discernement. Mais qui mieux, franchement, qui mieux qu'un flic, ou du moins un ancien flic, et pas n'importe lequel, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, est en capacité aujourd'hui d'appréhender du moins les décideurs. Yves, je le dis à ceux qui ne savent pas, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, est député, La République en marche, et il a été mandaté, c'est un des deux parlementaires qui était qui a été mandaté par Collomb pour travailler à ce rapprochement avec les sociétés de sécurité. Pour exemple, hier, certains de mes collaborateurs étaient entendus au Sénat par des sénateurs pour l'état des forces de sécurité intérieure. Ce sont, j'ai beaucoup de respect pour les sénateurs, les parlementaires. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent réellement du métier de flic? Au moins là, on a un flic, un ancien flic, qui est aujourd'hui parlementaire, quelle que soit son obédience politique, je m'en fous royalement, mais qui aujourd'hui va pouvoir véritablement apporter des lignes conductrices. Alors effectivement, il faut, pour ce faire, j'ai entendu 30 heures de moralisation, que ce soit à charge des employeurs ou pas, là n'est pas mon problème. Moi, 30 heures, c'est insuffisant. Il faut qu'on prévoie, bien évidemment, le cadre d'emploi. Il n'est pas question, je m'étais opposé il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, à la privatisation des contrôles de vitesse sur les autoroutes. Parce que là, je considère que ça doit relever d'une mission régalienne de l'État, et doit être relevé des policiers, CRS, des gendarmes, bref. Ça doit vous êtes sûr, Yves Lefebvre, que contrôler les radars, c'est un truc que il faut pas ça va vous mobiliser une énergie de dingue pour une tâche un peu routinière quand même, non? Oui, peut-être auto-routinière, mais moi ce que je souhaite, c'est la capacité de discernement des fonctionnaires de police et des gendarmes. Ce qu'on n'avait pas, a priori, Gérard Collomb devrait annoncer la fin de la politique du chiffre cet après-midi. C'est une excellente nouvelle, je ne retiendrai peut-être que celle-là d'ailleurs au demeurant. Non, moi je veux qu'on moralise le recrutement des personnels de la sécurité privée, qu'on moralise, qu'on les forme, bien évidemment, au-delà des 30 heures, mais qu'on pense aussi à leur armement à un moment donné. Mais tout ça va de pair. Aujourd'hui, on a eu trop. C'est vrai que le mot vigile est aujourd'hui arrivé comme étant d'une vulgarité avérée. Oui, je suis d'accord. Mais malheureusement, je l'ai utilisé, mais c'est pas important de ce qui s'est fait pendant quelques décennies. Yves Lefebvre du syndicat SGP Police Force Ouvrière, si je résume votre position, c'est il y a des choses à revoir, bien évidemment, mais philosophiquement, il est bon qu'on aille dans cette direction. Gendarmes, policiers qui travaillent à côté des boîtes de sécurité privée. À condition qu'on moralise et qu'on légifère là-dessus, parce qu'il est inacceptable, j'insiste bien, inacceptable, que certains personnels de la sécurité privée, la sécurité au quotidien, mais dans des domaines bien déterminés, puissent être fichiers S ou puissent être multirécidivistes, voire même, c'est tout aussi grave, fichier S que auteur de violence contre les forces de l'ordre, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, il faut que cette loi prévue à être proposée par le ministre de l'Intérieur, puisse prévoir tous ces éléments. Aujourd'hui, il faut moraliser, mieux former, mieux rémunérer. Vous comprendrez bien qu'un syndicaliste ne peut pas autrement dire, ça va de soi, mais qu'on prévoit un cadre d'emploi bien précis. C'est-à-dire, il n'est pas question, j'entendais votre auditeur tout à l'heure, il n'est pas question, bien évidemment, d'ubériser la sécurité pour faire des économies de bout de chandelle. Entendu. Merci Yves Lefebvre. Bonne journée à vous. Merci à vous.